Ça vaut le détour. Voilà, la question de Lucien, tout de suite. Alors lui, c'est un bâtisseur, mais du genre un petit peu contrarié. 17 mois, je suis bloqué entre la région wallonne et la commune pour un permis de bâtir. Je ne sais plus vers qui me tourner, je ne sais plus quoi faire. Voilà, construire sa maison, c'est un petit peu le rêve pour certains. Le chemin est, cela dit, parfois semé d'embûches et soucis administratifs qui se multiplient. Alors, ça finit par empoisonner, Annie Allard, la vie du candidat bâtisseur. Et là, pour Lucien, en tout cas, son dossier, il est bloqué depuis 17 mois. Ah oui, tout à fait. Et quand vous parlez d'empoisonner la vie, c'est vraiment de l'empoisonnement. En fait, ici, il est coincé, il l'a dit, entre la commune et la région. Alors, la commune, elle lui donne le feu vert pour construire. La région, le feu rouge. Entre le feu vert et le feu rouge, qu'est-ce qui reste? Le feu orange. Prudence, donc. Voilà, prudence. Et donc, on ne sait pas tellement bien ce qu'il faut faire. Alors moi, je vous propose d'aller faire un petit tour à Héron. On est en SB, on n'est pas très loin de Huy. Et puis une petite rencontre avec Lucien et le bourgmestre de Héron. J'ai déposé une demande de permis de bâtir en juin 2007. La commune a émis un avis favorable en juillet 2007. Et donc la région wallonne a émis un avis défavorable en janvier 2008. Donc quand vous introduisez une demande de permis d'urbanisme, automatiquement, si ce n'est pas un lotissement, automatiquement, nous devons solliciter l'avis de la direction provinciale de l'urbanisme de Liège. La commune pourrait passer outre l'avis du fonctionnaire délégué, mais encore une fois, à partir du moment où nous sollicitons la direction provinciale de Liège comme expert technique dans le cadre des dossiers d'urbanisme, il serait malvenu dans tous les cas de figure d'aller au-delà de leur argumentation et de déroger à toute leur argumentation. Donc les points de désaccord, en fait, c'est le beau window en façade et ce sont l'alignement des baies à l'arrière de la maison. Apparemment, ce genre d'architecture n'est pas faite dans la région et pourtant, moi j'ai vu que d'autres maisons avaient ce type de caractéristiques. J'ai rempli un dossier, je l'ai renvoyé à la commune qui m'a répondu qu'en fait c'était la région wallonne qui avait émis l'avis défavorable. Donc j'ai renvoyé le même dossier à la région wallonne et là je n'ai pas eu réponse. On leur conseille toujours, lorsqu'il y a un problème, d'aller, et même déjà préalablement au dépôt d'un permis, si c'est un permis qui a un caractère un peu particulier, d'aller discuter avec Liège. Avant de déposer le permis de bâtir, j'ai rencontré 2 fois le délégué de la région wallonne qui en fait m'a expliqué quelques éléments que je devais changer à mes plans. Je les ai changés. Bon, pour le beau window, il n'a pas émis de remarques particulières à part pour le balcon et pour l'alignement des fenêtres à l'arrière, il n'a émis aucune remarque. Donc je suis pris entre deux chaises, entre la région qui a émis un avis défavorable et la commune qui ne prend pas ses responsabilités. Ce n'est pas une question de ne pas oser prendre ses responsabilités, c'est une question de dire traitons les dossiers de la manière la plus objective possible. Ou on prend décision maintenant définitive au niveau du collège et dans le contexte actuel, vu l'avis de la DPU, nous devons délivrer un refus de permis, auquel cas l'intéressé devra recommencer à zéro. Ou nous permettons la poursuite de la discussion afin d'éviter des frais complémentaires et on arrive à un accord tous ensemble. Alors Annie, on parle de l'avis du fonctionnaire délégué. C'est quoi cet avis? Alors on est dans un cas de figure ici où la commune de Héron doit demander, c'est une obligation légale, doit demander l'avis du fonctionnaire délégué donc de la région wallonne. Mais c'est un avis qui n'est pas contraignant, donc c'est un avis qui est purement consultatif. Et si la commune ne veut pas suivre cet avis, elle n'est pas obligée de le suivre, mais elle doit motiver sa décision. Mais ici la commune, si vous voulez, elle attribue à cet avis une double casquette, celui de l'autorité administrative à qui elle doit demander l'avis, mais également celui d'un expert, parce qu'elle ne disposerait pas d'experts auprès d'elle. Et donc on entretient un petit peu la confusion et donc quelque part on pourrait dire qu'elle ouvre son parapluie au cas où. Et c'est fréquent ce genre de réaction de la part d'une commune? Écoutez, c'est fréquent semble-t-il dans les communes qui sont de petite taille, qui ne disposent pas de tous les moyens financiers et humains, qui ne disposent pas donc d'experts architectes ou d'experts en tout genre pour tout ce qui est l'urbanisme et qui veulent se protéger. Donc on utilise, si vous voulez, le fonctionnaire délégué à qui on doit demander un avis, mais on utilise aussi cet avis comme étant l'avis d'un expert, ce qui est quand même un petit peu délicat pour les candidats bâtisseurs. Et ce fonctionnaire délégué, c'est le grand méchant loup? Quels sont ses pouvoirs finalement? Écoutez, d'abord c'est le représentant de la région wallonne pour la direction de l'urbanisme. Alors, le grand méchant loup, oui et non. Côté commune, on vous dira, mais c'est celui qui veille au respect des règles, c'est celui qui protège tout ce qui est déjà bâti, c'est celui qui veille à la bonne intégration des nouvelles constructions dans le milieu. Et du côté architecte et candidat bâtisseur, on vous dira, oui, bon aménagement des lieux, d'accord, mais selon l'idée personnelle de M. Trucmuche, fonctionnaire délégué à tel endroit, et c'est le règne de l'arbitraire, c'est le règne du subjectif. Quelque part, dans certains dossiers, on serait même
même, disent les architectes, au niveau de l'abus de pouvoir. Donc, il y a à boire et à manger, mais en attendant, il y a quand même certaines décisions des fonctionnaires délégués qui empoisonnent fortement la vie des candidats baptistes. Celle de Lucien, notamment. Il est dans un vrai sac de nœuds. Voilà. On voit une issue à ce genre de dossier. Alors écoutez, ou bien il s'incline et c'est oui à la direction, voilà, il fait ce qu'on lui demande de faire, il change ses projets, ce qu'il n'a pas du tout l'intention de faire d'abord. Alors ou bien la commune dit non, je ne vous donne pas le permis, on l'a entendu avec le bourgmestre, il ne donnera pas le permis. Ou bien alors la commune s'abstient de prendre une décision et c'est une des bizarreries du quatuple Sébastien encore. Le droit de l'environnement. Et à ce moment-là, ça veut dire que si vous voulez, on saute d'un échelon et Lucien peut directement demander le permis aux fonctionnaires délégués, mais vous pensez bien qu'avec l'avis défavorable, on ne va pas soudainement changer d'attitude et lui dire compliqué. Voilà. Et donc dans ces deux cas de figure, comme on dit, il est cuit, il est mal barré. Et donc en gros, la meilleure démarche, c'est un recours, quoi. Voilà, c'est un recours. D'abord peut-être aller discuter avec le fonctionnaire délégué, essayer de lui faire retourner sa veste. Ça coûte cher, il faut quand même quelques dizaines d'euros quand même, parce qu'il faut refaire tout un dossier, etc. Et puis alors, si ça ne va pas, introduire un cours auprès du ministre, où là, il sera devant une commission composée notamment d'architectes et de juristes. Merci Annie. Un dossier épineux, un dossier litigieux. Annie Allard peut peut-être vous aider. Alors contactez-la via notre blog au quotidien.be ou à l'RTBF 52.